BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard de Roland Laskin sur vos placements boursiers. Bonjour Roland. Bonjour messieurs. Le rédacteur en chef de la lettre des placements. Roland, on a un marché qui peine à rebondir. Là. Après 3 baisses d'affilée, on gagne les 0,5, 0,6% à Paris. Le DAX à Francfort, c'est encore moins bien, plus 0,3%. C'est pas très convaincant. Est-ce que néanmoins pour vous, on est sur des points d'entrée là, 5100 points sur le CAC 40? Est-ce que ce marché est attractif au cours actuel? En fait, nous, on travaille beaucoup pour des particuliers et effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de lecteurs, beaucoup d'investisseurs particuliers, finalement, n'ont pas tellement profité de la forte hausse des cours qui sont intervenus depuis le début de l'année, des plus 25%. Et même, on voit des fonds qui ont plus que doublé par rapport à 2012. On publie les palmarès, tout le monde est content, mais on a beaucoup de lecteurs qui nous disent, mais écoutez, finalement, moi en 2012, j'ai pas osé investir, je suis pas assez présent dans le marché, j'ai pas totalement fait le passage des obligations qui me rapportent plus rien vers des actions, et donc je cherche une opportunité pour entrer sur le marché. Et alors effectivement, la consolidation actuelle, elle n'est pas énorme, mais on voit quand même qu'on peut trouver des points d'entrée sur le marché, et entre 4009 et 5002, on peut vraiment, pour un particulier, c'est le bon moment. On a eu vraiment une hausse pratiquement ininterrompue depuis 3 ans, 5 ans même par rapport à 2009. Ces moments sont vraiment importants, surtout qu'on voit qu'il n'y a pas d'effondrement en fait. On est plutôt dans l'hésitation. C'est ça. C'est-à-dire qu'après à la forte montée depuis le début de l'année, on est sur un plateau là. Il n'y a pas de forte baisse, mais on est sur un plateau autour des 5000, 5200 points. On est à 5100 là aujourd'hui. Vous dites on est encore sur des points d'entrée à 5100. Il faut profiter de ce plateau parce que la suite des événements sera forcément favorable. On va reprendre le chemin haussier par la suite d'après vous? Je ne sais pas s'il sera forcément favorable, mais quand on dit point d'entrée, on a encore une fois, beaucoup de lecteurs qui ne sont pas assez investis. Il ne s'agit pas de mettre 200 000 euros cash direct sur un titre ou sur deux, mais c'est le genre de configuration qui se prête bien à une entrée progressive. On peut finalement, c'est une bonne période pour suivre des titres, plutôt des titres de croissance, des belles valeurs qu'on va garder sur le long terme, et on va chercher des points d'entrée. On a vu par exemple sur le luxe avec Richemont qui n'a pas publié de très bons résultats. On a vu que la remontée de l'euro a également un peu pénalisé le luxe. On a vu des valeurs comme LVMH qui ont un petit peu baissé, Hermès. C'est le type de marché dans lequel de configuration qu'il faut suivre pour renforcer progressivement. Plutôt sur des titres de qualité, ça c'est la première chose, et également peut-être sur des titres qui vont plus rapporter plus des titres de fonds de portefeuille, des choses comme AXA, comme BNP, comme dans l'immobilier, comme Unibail, des titres qui vont rapporter des liquidités et qui vont finalement permettre au portefeuille de se développer par les entrées de liquidités. Bon. Et donc voilà, donc 2 types de valeurs à suivre, et il y a régulièrement, actuellement, on a eu des fortes baisses sur les bancaires, voilà, donc un titre comme BNP qui est finalement pas très risqué, pas très spéculatif, c'est une bonne opportunité d'achat. Si jamais la hausse des taux qu'on a entreaperçue, surtout début mai, si cette hausse de taux venait à se confirmer, quand la Fed par exemple va relever ses taux, on pourrait voir nos taux européens aussi progresser. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut couvrir les portefeuilles? Est-ce qu'il y a certaines valeurs qu'il va falloir commencer à alléger et d'autres sur lesquelles au contraire se renforcer dans cette perspective de hausse de taux? C'est vrai que ce qui se prépare sur la Fed, c'est pas anodin, c'est un changement complet de contexte de marché, ça risque de bouger. Couvrir les portefeuilles pour un particulier, ça me paraît assez difficile. Celui qui est très investi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des bénéfices, il va alléger, il va revenir à, 45% de liquidité. Et en revanche, celui qui cherche à rentrer
après, encore une fois, il va être présent, il va suivre le marché et il va essayer d'utiliser ces phases de marché pour renforcer sur des valeurs. C'est vrai que c'est une période un peu difficile, y compris la Grèce. On pense que la Grèce est dans les cours, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça pourrait secouer sur les marchés, mais finalement, on n'a pas non plus le sentiment qu'on va aller sur de grosses catastrophes boursières. On voit le marché ne s'effondre pas, il hésite, il est hésitant. Donc en fait, même avec ces échéances un peu difficiles, Fed, Grèce, etc., on aura des coups de mou et ce sera justement des bons moments pour rentrer de façon progressive. Et pourquoi le marché continuerait de monter comme ça naturellement malgré les risques que vous évoquez? Il y a la Grèce, il y a les élections espagnoles qui vont avoir lieu cet automne, qui sont très très importantes. On a la Fed aussi, la hausse de taux à venir peut-être dès cette année. Bon, malgré tous ces obstacles, pourquoi les marchés continueraient de monter? Je ne dis pas que les marchés vont continuer de monter. Vous nous dites qu'on est sur des points d'entrée, donc ça signifie qu'il y a du potentiel de hausse encore. Absolument. Je pense qu'on est sur des points d'entrée tout simplement parce que on a des éléments de soutien qui ne sont pas négligeables. D'abord, on a plus de rendement. Vous le commentez toute la journée sur BFM, on n'a plus de rendement sur les autres placements que sur les actions. Donc là, on a vu sur les statistiques qui sont faites de façon hebdomadaire aux États-Unis, on a eu un retour sur les actions la semaine dernière, alors que pendant 15 jours, on avait des sorties de monnaie. Donc la recherche de revenus est un moteur très important, même si les taux montent, ils sont montés. On est passé en Allemagne d'un point bas de 0,16 à 0,60, c'est pas non plus des taux très élevés, ça va pas changer la donne. Avec 0,60, on gagne pas sa vie non plus en plaçant son argent sur les obligations. Donc ce moteur très important de la recherche de rémunération est toujours là. Et l'autre, c'est quand même une situation économique qui s'améliore, des perspectives d'amélioration en Europe. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus hésitant, mais on voit que finalement la dynamique haussière de l'activité est repartie. Ça, c'est bon pour les résultats et c'est bon pour les niveaux de valorisation. Donc on n'a pas, finalement, avec un peu de chance, il peut se passer beaucoup de choses, mais on n'a pas l'impression d'avoir un marché bloqué, surévalué et sans perspective de progression des bénéfices. Roland Laskin, merci beaucoup Roland pour ces conseils, rédacteur en chef de la lettre des placements. Et on vous dit à bientôt, bonne séance. Merci.